de la liberté et de la vie. Ils ont écrit une page importante de notre histoire commune avec la France. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces soldats comoriens, fiers d'avoir porté l'uniforme aux côtés de leurs camarades français pour la victoire de la paix. Les sacrifices ne doivent jamais être oubliés. Ils ont donné leur vie pour un idéal de liberté et ils demeurent dans notre mémoire collective comme des symboles de bravure et de loyauté. Leur mémoire doit être honorée, car elle est le ciment d'une coopération qui, au fil des décennies, s'est renforcée et a pris une nouvelle dimension dans notre monde d'aujourd'hui. À leur famille, nous exprimons notre solidarité et notre profonde reconnaissance pour leur soutien et leur sacrifice. Je vous remercie chaleureusement d'être venu ce matin vous joindre à nous pour commémorer le 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Comme les années passées, comme je l'ai fait hier, exprimer un hommage particulier aux tirailleurs comoriens. On estime que 1300 soldats comoriens ont été recrutés lors de la Première Guerre mondiale. 129 d'entre eux sont officiellement morts pour la France. Nous leur exprimons un profond respect pour leur sacrifice. Et je rends hommage aux braves des Comores engagés dans la Grande Guerre, en l'honneur desquels je vous invite à observer un instant de silence. Bonjour, aujourd'hui on a été reçu par son Excellence Monsieur le Président qui avait tout d'abord exprimé sa gratitude avec l'appui du système des Nations Unies, tout le travail que nous sommes en train de faire ensemble pour le bien-être du peuple comorien. Sur ce, nous l'avons remercié aussi pour le soutien que les Comores donnent au système des Nations Unies, l'ouverture de partenariats. Surtout, par exemple, le gouvernement avait fait un communiqué en soutenant le secrétaire général qui a été déclaré persona non grata en Israël, par exemple. Donc, ce genre de choses joue beaucoup pour nous. En deuxième, il avait aussi exprimé un souhait pour avoir des élections législatives et municipaux qui vont passer paisiblement. Donc, il compte toujours sur l'appui du système des Nations Unies pour ces élections aussi qui vont passer. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a pu discuter avec son Excellence aujourd'hui. Merci. On a eu l'occasion de partager avec le Président le projet qu'on est en train de mettre en œuvre sur l'éducation civique autour des élections financées par les États-Unis. On va continuer la formation et sensibilisation sur le discours d'haine et aussi pour soutenir les femmes candidats qui vont se présenter pour les élections et aussi sensibiliser la population sur leurs droits et aussi leurs devoirs sur les élections. Donc, ça sera quelque chose qu'on va continuer à faire exactement comme on a fait pendant les élections présidentielles et gubernatoriales.